Et c'est tellement fort et important de se rappeler que celui qui nous unit, c'est Jésus-Christ. C'est grâce à lui qu'il nous a été donné d'être appelés enfants de Dieu. Et vous pouvez regarder autour de vous, à gauche, à droite, devant, derrière, vous avez des frères et sœurs, parce que nous avons le même Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et vous vous rendez compte la force, l'importance de ce que nous pouvons vivre en Jésus. Alors ce matin, j'avais à cœur de vous apporter une petite méditation de Noël. Alors peut-être petite, c'est vous qui me direz si ça a été petit ou long. Mais j'avais envie de reprendre des textes un petit peu entre guillemets fondateurs, ou en tout cas qui nous relatent ce qu'il s'est passé lors de l'annonce de la venue de Jésus. Donc nous allons prendre le début des évangiles et nous allons prendre 3 tableaux différents. Et vous verrez que ces tableaux, en fait, suscitent appel à la foi. Nous verrons les différents protagonistes de cette magnifique histoire de la naissance de Jésus et la manière dont ils ont mis ou pas leur foi en action. Alors je vous propose de prendre Luc 1, les versets 8 à 14. Nous allons lire 3 textes différents. Et je lis dans la version, une fois n'est pas coutume, je lis dans la version Summer. Donc Luc 1, 8 à 14. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir de l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie. Et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. » Nous allons juste au verset 18. Zacharie demanda à l'ange, « À quoi le reconnaîtrai-je, car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. » Le deuxième texte, c'est toujours dans Luc 1, les versets 26 à 38. 26 à 38. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre.
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Je répète, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Amen. Nous allons prendre encore un 3e texte. J'ai envie de lire la parole de Dieu ce matin. Nous prenons Matthieu 1, les versets 18 à 25. Matthieu 1, 18 à 25. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Et nous voyons que des éléments précis se mettent en place pour la naissance de notre Sauveur et Seigneur. Et nous voyons cet appel à la foi, à croire que l'impossible est capable de se produire. Alors nous avons le premier tableau. Zacharie, le prêtre, était de service au temple. Il a été choisi à ce moment-là. Et un ange du Seigneur lui apparaît. Je suis toujours impressionné de voir que lorsqu'un ange apparaît, il dit à chaque fois « n'aie pas peur ». Parce que c'est quelque chose qui doit être impressionnant. Ça me dit toujours ne banalisons pas le monde spirituel. Parce que c'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui est prenant. Alors je sais que parfois des personnes ont l'impression de voir des anges, mais voir un ange, ça apporte une grande crainte. Et c'est pour ça, dans la majorité des écrits, vous verrez, c'est très important dans la parole de Dieu, il est dit aussi à Marie, n'aie pas peur. L'ange va le dire aussi par rapport à Joseph, mais ça implique aussi tout ce que Joseph va dire, n'aie pas peur, ne crains pas. Et j'aime voir que l'ange et que le Seigneur vient nous rassurer. N'aie pas peur, je suis avec toi. L'ange annonce la grossesse de la femme de Zacharie, Élisabeth, qui est stérile. Elle enfantera Jean-Baptiste, celui qui annoncera le Messie et préparera le terrain, si on peut dire. La réponse de Zacharie est étonnante. À quoi le reconnaîtrai-je, car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. Et en fait, c'est une forme de doute. Zacharie est en train de douter. Dieu regarde à son cœur, le Seigneur voit à son cœur, et il voit à ce moment-là que Zacharie est en train de douter. Et c'est intéressant de voir que ce que Zacharie est en train de dire, ça fait penser à Abraham. Abraham, qui était pourtant un homme de foi, à un moment va poser la même question à Dieu. À quoi est-ce que je reconnaîtrai cela ? Chose aussi intéressante, c'est que Zacharie prie certainement depuis très longtemps
pour qu'ils aient un enfant. Et je crois qu'il y a un point qui est essentiel là, c'est que Zacharie et sa femme, Élisabeth, priaient le Seigneur, malgré leur grand âge, malgré la stérilité de cette dernière, afin qu'ils aient un enfant. Et au moment où le Seigneur leur dit « Vous aurez un enfant », Zacharie doute. Pourtant, Zacharie priait. Zacharie est confronté dans sa propre foi, dans sa confiance en Dieu. Et ça me fait penser, vous vous souvenez, de cet épisode de Pierre qui est en prison. Dans Acte 12, Pierre est en prison. Il y a une maison de prière, une cellule de prière qui est dans la maison. Ils sont en train de prier le Seigneur, que Dieu intervienne, que Pierre soit libéré. Et puis au moment où Pierre est libéré de la prison de façon miraculeuse, il se présente à la porte, toc, toc, toc. Qui est là? Pierre. Et la servante est tellement impressionnée, elle lui ouvre même pas, elle va dire à la réunion de prière, j'ai vu Pierre. Il dit, non, arrête. Mais ils sont en train de prier pourtant pour que Pierre soit libéré. Puis Pierre est libéré, puis il dit, mais c'est pas lui, ça doit être un fantôme. Et tout d'un coup, ils se rendent compte effectivement que Dieu a répondu à leur prière. Jésus nous dit dans Marc 11, les versets 22 à 24, « Ayez foi en Dieu ». C'est Jésus qui le dit. « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et c'est pour nous une recommandation et un encouragement. Ne te lâche pas de prier et de demander à Dieu son intervention, même si les impossibilités humaines sont bien présentes. Prie avec foi, croyant que le Seigneur est souverain et qu'il répond encore aujourd'hui à tes prières. Les amis, lorsque nous nous adressons à Dieu, faisons-le avec foi, pas comme un mantra que nous répéterions ou une formule magique, mais c'est une relation. Je parlais avec une personne, il y a 2 jours de cela, qui n'est pas dans la foi et qui me dit « Je ne crois pas en la religion ». Et je lui ai dit, mais moi non plus. Parce que ce n'est pas la religion qui me sauve. C'est ma relation avec Jésus. Et cette personne qui est athée me dit, mais donc en fait, c'est la relation avec Dieu? Puis je dis, c'est exactement ça. Et cette personne athée a dit, ah oui, mais ça, je crois que c'est possible. Alléluia. Et c'est tellement l'essentiel. Quand je prie, même si ça fait des années que je prie, parce que je suis convaincu de prier pour cela, pour ma famille, pour mes enfants, pour telle ou telle situation, je prie parce que je crois que Dieu peut réaliser l'impossible. Il est celui qui peut ouvrir la mer en deux. Il est celui qui peut faire devenir enceinte une vierge. Il est celui qui peut donner naissance alors que le couple est âgé. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Le 2e tableau, ça va? Il y a 17 tableaux. Dans le 2e tableau, l'ange s'adresse à Marie. Elle est vierge, elle n'a jamais connu d'homme. Elle est fiancée à Joseph. Elle est choisie pour porter le Messie, Jésus, le Sauveur du monde. L'ange intervient de la même manière qu'avec Zacharie. N'aie pas peur. Elle lui annonce ce qui sera impossible, ou ce qui semble impossible. Elle qui est vierge portera le Messie pour lequel le peuple d'Israël prie et attend depuis des siècles. Et là aussi, nous voyons que l'annonce de l'ange à Marie est une réponse aux prières du peuple juif qui priait qu'un libérateur vienne les libérer de l'oppresseur. Alléluia. Et du reste, vous comprendrez aussi que les disciples vont être confrontés à l'image de Jésus où ils ne s'attendaient pas à voir un Messie souffrant, mais plutôt un Messie conquérant qui viendrait instaurer un pouvoir politique. Que nenni. Le Seigneur viendra nous délivrer, mais nous délivrer de nos péchés du royaume des ténèbres. Alléluia.
Et nous voyons que Marie donc, va avoir cette interpellation de l'ange. Marie questionne « Comment cela se fera-t-il » Alors vous voyez qu'elle questionne aussi l'ange, mais elle ne doute pas. Elle est plutôt dans un étonnement perplexe que du doute. Et c'est très important de le comprendre et de voir aussi que le Seigneur regarde au cœur. En fait, elle comprend que ce qu'il annonce va s'accomplir immédiatement. Marie va entendre la promesse, l'accueillir, y croire et laisser le Seigneur agir. Elle dira justement « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Nous voyons clairement que Marie a la foi. Elle croit, elle dit « Mais je me mets à disposition, même si je ne comprends rien du tout, même si je ne sais pas du tout comment ça va se passer, je veux croire que ce que tu me dis va s'accomplir dans ma vie. » Elle est convaincue, elle manifeste sa foi de manière tangible alors que la situation est à yeux humains totalement impossible. Et son humilité interpelle. Elle se met à disposition du Seigneur et croit qu'il va agir selon sa parole et selon sa promesse. Hébreux 10, 23 nous dit ceci, « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle, est digne de confiance. » Alors, quelles sont les promesses de Dieu pour moi? Celles qui sont liées à l'œuvre de Jésus. Les péchés pardonnés. Je crois que mes péchés sont pardonnés lorsque je demande pardon au Seigneur. La vie éternelle. La promesse qu'on peut s'approcher sans crainte du trône de Dieu. La promesse que Dieu nous aime et qu'il reste fidèle. Il y a aussi des promesses personnelles, celles qui sont inscrites dans notre cœur, qui résonnent très fort en nous et qui se réaliseront en leur temps. Et je suis toujours émerveillé de voir comment le Seigneur nous met aussi des jalons et nous rappelle les promesses personnelles. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais moi je l'ai vécu aussi par rapport à mon appel au Seigneur, où il y a des jalons qui ont été mis plusieurs fois, où à des moments clairs, cela résonnait très fort dans mon cœur, à la lecture de la parole de Dieu, aussi dans des temps de prière, où le Seigneur vient rappeler les promesses qu'il nous a faites. Alléluia! Il y a aussi la promesse de son retour, je vais en parler dans le 3e tableau. Et comme Marie, entendons et accueillons les promesses de la parole du Seigneur. Croyons en sa fidélité et laissons-le agir. Les promesses de la parole de Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure que Dieu vient nous délivrer. Ce ne sont pas juste des mots, les amis. C'est la réalité. Jésus nous a appelés par sa lumière du royaume des ténèbres à son incroyable lumière. Alléluia. Et nous pouvons aujourd'hui même vivre encore cette délivrance. Nous pouvons encore aujourd'hui même vivre le pardon des péchés. Nous pouvons vivre encore aujourd'hui même ce sentiment d'appartenance et cette réalité, parce que c'est plus qu'un sentiment, c'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors ne doute pas, mon frère, ma sœur, si tu crois de tout ton cœur que Jésus est venu dans le monde, qu'il est venu pour pardonner tes péchés, crois-le de tout ton cœur, que tu lui appartiens. 3e et dernier tableau. Vous êtes avec moi? Alléluia. Joseph est un homme bon et droit. Et j'aime bien parce que c'est spécifié. On voit que le Seigneur regarde au cœur. Joseph est un homme bon et droit. Et c'était certainement reconnu aussi par tout le monde. Il ne discute pas. Il ne tergiverse pas. Il va faire preuve de courage lorsque l'ange lui apparaît en rêve et lui expose la situation. La promesse d'Ésaïe 7,14 concerne directement Marie. La jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel.
Je ne sais pas si vous réalisez comment ça a dû faire écho. Joseph, qui connaissait certainement la parole de Dieu, l'Ancien Testament, qui était lu régulièrement à la synagogue. Et il y avait ce passage d'Ésaïe, et l'ange vient lui dire exactement ce passage d'Ésaïe. Il dit, mais ça concerne ta fiancée. Je fais partie de la parole de Dieu, en fin de compte. Joseph a certainement pu se dire cela. Ce qui m'interpelle dans cette histoire de Joseph, c'est qu'il va agir en opposition directe avec la pensée du monde. Logiquement, il aurait dû quitter Marie et il va se comporter totalement différemment selon l'Esprit de Dieu. L'Écriture nous parle de la promesse du retour du Seigneur et de notre foi. Et de la même manière que Jésus est venu dans le monde, Jésus reviendra sur les nuées et tout œil le verra. Et c'est à ce moment-là que nous serons révélés pleinement en tant que fils et filles du roi des rois, du Seigneur. Et nous serons élevés et nous irons aussi à sa rencontre, alors que le Seigneur est élevé dans les cieux. Et nous sommes dans cette période d'attente. Comme Joseph, comme Marie, comme Zacharie, comme Élisabeth, nous sommes dans cette période d'attente du retour de Jésus. Et nous lisons ceci dans les Romains. Mais vous, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. C'est Thessaloniciens, pardon. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Joseph croyait profondément en Dieu et croyait profondément que le Messie allait venir les délivrer. Et de la même manière, nous sommes dans une période où nous sommes du jour. Alors, à la fois, nous sommes du jour signifie que nous sommes des enfants de lumière et que nous sommes appelés à nous comporter comme tels, à vivre dans la vérité et dans la réalité de notre appartenance au royaume de Dieu, et nous sommes du jour de l'Éternel, c'est-à-dire de ceux qui seront révélés le jour où le Seigneur apparaîtra. Qu'est-ce que cela signifie avoir la foi? Eh bien, c'est la même chose que pour Joseph. La foi va nous engager, les amis, va nous engager à prendre des décisions, à manifester aussi parfois nos opinions, pas toujours comme le monde les dit et les affirme, mais comme la parole de Dieu l'affirme. Si Joseph avait écouté la pensée du monde, il aurait quitté Marie et je ne sais pas quelles auraient pu être les conséquences. Mais ça n'aurait pas été drôle du tout. Et on voit que Joseph s'est comporté, ses actes, sa pensée, sa manière d'agir reflétaient autre chose. Et c'est un encouragement aussi pour nous, frères et sœurs, à nous comporter d'une manière juste, empreint de justice et de vérité. Amen. Je terminerai en disant que la foi nous donne de l'assurance. Alors ayons de l'audace. Ayons de l'audace et osons affirmer nos convictions chrétiennes. Osons affirmer notre opinion. Osons affirmer ce que la parole de Dieu dit encore aujourd'hui. 3 tableaux. Le premier, Zacharie. Ayons la foi que le Seigneur répond à nos prières. Deuxième tableau, Marie.
Dieu est fidèle et accomplit toujours ses promesses. Croyons en lui. Troisième tableau, Joseph. Notre foi s'exprime dans la façon dont nous prenons nos décisions et dont nous nous comportons. Amen.